Bonjour à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 7 avril et il est 9h45 précisément du matin. Et aujourd'hui, ça y est, officiellement, je commence les gâteaux, la préparation des gâteaux de l'Aïd. Et oui, ça y est, enfin, c'est le grand moment. J'attends ce moment avec impatience. Chaque année, j'aime beaucoup faire la préparation des gâteaux pour l'Aïd et voilà, pouvoir en déguster et surtout en partager. Parce que j'ai du monde autour de moi qui attend ce moment avec impatience chaque année. Ça me fait très plaisir de partager. Et pour le coup, cette année, eh bien, je partage 2 fois plus puisque je vous partage à vous mes recettes. Même si je ne peux pas vous faire goûter mes petites recettes et c'est bien dommage. Mais je vous partage en détail les recettes et évidemment, je vous les mets également en barre de description. Je commence chaque année, toujours par la même recette. Alors moi je fais pas que des recettes algériennes, hein. Là pour le coup, les gâteaux, les pâtisseries du monde entier sont à l'honneur. Et je commence toujours par les chebekia. Donc c'est le Maroc qui est à l'honneur pour ce moment. Alors je ne veux frustrer personne. Les recettes que je fais, c'est celles que j'ai toujours fait. Donc forcément la liste des ingrédients peut différer entre chaque personne. Voilà, entre chaque recette. La recette que je fais, c'est une recette que je fais depuis environ 15 ans, une recette que j'ai appris avec une maman marocaine. Donc écoutez, si c'est pas celle que toutes les mamans marocaines font, eh bien c'est normal. En même temps, il y a plein de façons de faire les recettes. Je vais donc vous partager la mienne que j'ai préparée sur la table tout de suite. Et si le contenu n'est pas trop long, n'est pas trop lourd, je pense que je ferai une autre recette que je mettrai dans ce vlog. Petite nouvelle de nous, eh bien nous sommes tombés malades, voilà, on est enrhumés, on tousse pas trop, mais on tousse. Et Tizere, la pauvre, elle a encore ce problème un peu sinusal. Je pense qu'elle doit faire une allergie peut-être à des pollens, je sais pas. En tout cas, je me pose la question, la pauvre, elle guérit pas. On voit son pédiatre dans quelques jours, donc bon, je lui en parlerai en même temps et on essaiera de voir ensemble. Mais je pense qu'il serait pas mal qu'on aille voir un allergologue. Encore un spécialiste. Mais bon, au moins pour écarter l'hypothèse. J'ai déjà un contact d'allergo que j'ai déjà vu qui est plutôt pas mal. Mais il faut que je vois en fait avec son endocrino à Tizere si ça poserait pas de problème de faire, vous savez, les tests sur les bras. S'il n'y a pas de souci de déclencher un stress en particulier. Donc bon bref, voilà pour les nouvelles. Donc on passe à la recette. Évidemment, j'ai mon petit carnet de notes ici pour les recettes que je fais depuis très longtemps. Donc pour les chebekia, il nous faut 1 kg de farine, 120 g de beurre. Normalement, on utilise 2 cuillères à café de vinaigre blanc. Moi, je n'en ai pas, donc j'ai utilisé du citron qui fera exactement la même chose. Il nous faut également 2 cuillères à café de cannelle, de la gomme arabique. Voilà, ça se présente comme ça. Un œuf. Donc ici se trouve de l'anis vert et du fenouil que je vais moudre. Une bonne cuillère à soupe de levure boulangère, ainsi que un sachet de levure chimique, 250 g de sésame doré, 120 ml d'huile d'olive extra vierge, 250 g d'amandes en poudre, ainsi que l'équivalent d'un verre à thé ou 60 ml de fleurs d'oranger et quelques pistils qu'on va rajouter dedans, des pistils de safran. Pour la cuisson et pour le reste, il nous faudra de l'huile de tournesol pour la friture et du miel pour rouler les pâtisseries dedans, ainsi que quelques graines de sésame pour décorer. Pour la recette, on va commencer par moudre les 250 g de graines de sésame.
Donc voici ce que ça donne. Et on les verse ici, dans un grand récipient. Ensuite, on va moudre donc les graines de fenouil et d'anis. Donc après avoir moulu mes petites graines d'anis et de fenouil, on les rajoute avec les sésames. Donc si c'est pas moulu à 100%, c'est pas grave du tout, hein. C'est juste que s'il y a des petits morceaux de graines de sésame ou de graines, eh bien ça rend le travail du pliage un peu plus compliqué, mais ça se fait très très bien. Il faut juste être patient. C'est une pâtisserie qui demande beaucoup de patience. Donc à cela, on vient rajouter l'amande en poudre, de la cannelle. Donc moi je fais à l'œil, mais l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe, on va dire. Et on vient rajouter de la gomme arabique. Donc c'est ça. La gomme arabique, je vais vous montrer ce que c'est. Ça se présente comme ceci. En fait, c'est super dur, on dirait un petit caillou. C'est de la sève. Donc généralement, c'est de la sève d'acacia. Mais là, pour le coup, je ne sais pas c'est quoi. Et ça sert de liant, si vous voulez. C'est un émulsifiant. Donc ça va nous permettre de travailler plus facilement la pâte. Donc on le rajoute. Il faut l'écraser avec le dos d'une cuillère. Ensuite, on rajoute la levure boulangère. Et à ça, on va rajouter la farine ainsi que la levure chimique. On va tamiser le tout. Donc un sachet de levure chimique et 1 kg de farine. On mélange. Il faut bien mélanger les ingrédients entre eux. Bon, mon micro était mal branché, donc j'espère que vous m'aviez entendu lors des explications précédentes. Donc on reprend. Une fois qu'on a tamisé correctement et mélangé les ingrédients entre eux, je rajoute un œuf, le jus de citron, je rajoute également le beurre, l'huile d'olive, oui ma fille, et Tizéré qui commence à s'y intéresser. Et on rajoute également l'eau de fleur d'oranger que j'ai mélangée avec quelques pistils. Comme on peut voir, ça donne une teinte orangée à l'eau de fleur d'oranger. Il n'y a pas de jeu de mots, hein. Voilà, on vérifie que tous les pistils sont bien descendus. Et on mélange, on commence à travailler la pâte. Donc on doit la travailler environ une dizaine de minutes afin d'obtenir une boule de pâte. S'il n'y a pas assez de liquide entre l'œuf et l'eau de fleur d'oranger, on peut tout à fait rajouter de l'eau de fleur d'oranger ou bien de l'eau plate afin d'obtenir une boule qui se tient. Donc moi, pour ma part, je vais rajouter de l'eau de fleur d'oranger au fur et à mesure pour que je puisse obtenir une pâte.
Donc après avoir travaillé la pâte pendant une vingtaine de minutes, voici ce que l'on obtient. Une pâte qui est pas très souple, qui est plutôt ferme, mais rebondie. Donc cette pâte-là, maintenant, je vais la diviser en 3, je pense. Et je vais la mettre dans du film étirable et au frigo pour environ 20 à 30 minutes de repos. Après une demi-heure environ de repos, donc en attendant, moi je me suis occupée pour la prochaine recette que je vais préparer. Ce sera la recette des baklawa rolls. Donc c'est plus inspiration turque si je me trompe pas. Et si je me trompe, eh bien dites-le moi en commentaire s'il y a des Turcs parmi nous. En attendant, je retourne à ma pâte Ashbekia. Je vais passer à l'étape qui, à mon sens, est la plus longue et la plus délicate de ce parcours. Donc allons-y, c'est parti. On passe au façonnage des Shebekia. Donc maintenant, je vais étaler la pâte assez fin. Il ne faut pas qu'elle soit trop fine, mais il faut quand même l'étaler à un demi-centimètre, on va dire. Donc voici l'épaisseur que ça donne. Donc il faut la faire quand même assez fine puisqu'on y a mis de la levure. Et donc c'est maintenant que l'opération délicate rentre en marche. Donc moi j'ai ce genre de petits moules. Je ne sais pas si on peut les trouver en France. Moi je l'ai acheté en Algérie. Et la petite roulette que voici, donc celle-ci, elle me sert à préciser les découpes de ce moule parce que c'est pas exceptionnel. Donc tout simplement, je viens placer le moule comme ceci. Voilà, tout en appuyant correctement. J'essaye de les serrer le plus possible. Ensuite, je viens préciser les découpes puisque, comme je vous ai dit, le moule en plastique ne coupe pas extrêmement bien. En tout cas, pas toujours. Je viens prélever mon carré, que voici. Et donc vient le moment du pliage. Donc on sépare les petites bandelettes. Vous voyez, là ça n'a pas bien coupé. Et ensuite, on vient mettre une bande au-dessus, une bande en dessous, au-dessus, en dessous. On récupère les angles et on retourne le Shebekia. On pince une extrémité puis l'autre et voici la forme que je souhaite donner au Shebekia. Après il y a plein de styles de pliage. D'ailleurs moi je vais varier certainement entre plusieurs façons de pliage, mais voici ce que ça donne. On peut aussi, moi souvent je fais ça, couper après avoir pincé l'excédent de pâte qu'il y a au bout pour que le Shebekia soit un petit peu plus joli. Je vais le poser comme vous voyez sur du papier cuisson et je vais faire ça jusqu'à épuisement, non pas seulement de cette pâte mais des 3 boules que j'ai préparées et qui m'attendent au frigo. Let's go!
Après quelques heures de façonnage, on peut enfin passer à l'étape suivante. En plus, j'ai une migraine pas possible. Je pense que c'est à cause du jeûne. Mais bon, c'est pas grave. On garde la forme et on continue. Donc je vous montre la quantité que j'ai fait. Ça m'a pris vraiment du temps. Donc en fait, si vous voulez en faire, moi je vous conseille c'est d'être accompagné ou bien de faire une plus petite quantité. Ça sent bon. Alors ça sent bon, c'est vrai? Oui. Ça sent bon ça? Oui. Tizere, elle est partie devant la maison avec Léna. Bonjour Léna, ça va? Oui. Elle est partie avec Léna s'amuser dehors. Oui. Et elle n'a pas fait la sieste. Voilà, il y a un petit copain qui joue dehors également, donc elle joue avec lui. Et t'es pas fatiguée? Non. Évidemment. Tiens, Léna va te le donner. Moi, il faut que je passe à la cuisson de ces petites merveilles. Donc, voici la quantité que j'ai fait. Honnêtement, je serais incapable de vous dire combien. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Donc, je vous montre comment je me suis organisée. Chez Beckia, on les cuit dans de l'huile. Donc là, j'ai mis à chauffer de l'huile de tournesol. Donc, c'est à frire, hein. Ici, il y a un mélange de miel et d'eau de fleur d'oranger qui est sur feu doux. Je vais ensuite les égoutter ici. Puis après, je les passerai ici, auxquelles je rajouterai quelques graines de sésame. Donc c'est parti pour la première étape qui est la cuisson. Bismillah. Alors, ça cuit quand même relativement vite, hein. Il faut vraiment être vigilant. Et bien évidemment, il faut faire attention de ne pas se brûler. Attends, laisse-le là. C'est bon? Que je prenne cette bouteille d'eau? Les chez Beckia, on peut les laisser à l'air libre quand on les a façonnés parce que ça va permettre qu'ils sèchent et donc ils sont plus faciles à manipuler une fois que le pliage est fait. Vous voyez, quand on façonne pas très bien ou qu'ils sont beaucoup trop gros, on voit qu'il y a une bande qui s'est détachée. Mais bon, c'est pas bien grave. Les premiers, généralement, je les fais toujours un peu trop gros et ensuite, ça va beaucoup mieux. Ils deviennent plus petits. Donc à la cuisson, il faut vraiment les garder à l'œil, hein, parce que ça colore très très vite. Là, on est proche de la fin de cuisson. Donc une fois que c'est cuit, là j'en ai un, on le plonge directement dans le miel. On les roule pour bien qu'ils s'enrobent de miel. C'est le seul élément de sucré dans le chez Beckia. On n'en met pas dans la pâte du sucre. Une fois que ça a bien roulé, dans le miel, on peut le mettre à égoutter. Donc là, je baisse le feu pour le miel parce que on n'a pas spécialement besoin qu'il bout. Je vais même éteindre le feu pour l'instant, je pense que c'est pas nécessaire. Le miel est suffisamment chaud.
continue les étapes jusqu'à épuisement. Et enfin, une fois que les Shebekia ont égoutté, on peut les disposer dans un plat. Pour faire de la place pour les prochains. Bon, c'est très très chaud, hein. Là, je manipule avec précaution, on va dire. On replace ça pour les prochains. Et enfin, on rajoute quelques graines de sésame pour la déco. Et on renouvelle l'opération jusqu'à épuisement des Shebekia. Et enfin, voilà tous les Shebekia qui sont terminés. Il y en a un paquet, le plat est bien plein, mais comme je vais en donner pas mal, donc c'est vraiment pas perdu. Ça sent divinement bon. Maintenant, on va passer à la seconde recette de pâtisserie orientale que je désire faire aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les baklawa rolls. Donc, c'est une autre façon en fait de les faire qui est très très bonne d'ailleurs. Donc à la base, je voulais trouver des pistaches décortiquées et concassées. Malheureusement, je n'ai pas trouvé. Je voulais pas trop attendre parce que il reste pas longtemps avant le jour de l'Aïd. Du coup, j'ai acheté un paquet de pistaches non décortiquées mais pas salées. Et avec ma soeur, nous nous sommes amusés à tout décortiquer comme je vous montre dans l'image maintenant. Donc voici les pistaches en question, je vais donc les broyer. Alors je ne vais pas les réduire en poudre, je vais tout simplement les concasser de façon quand même à garder de la mâche. Donc voici les pistaches. Et à cela, j'aurai également besoin d'un petit peu d'amandes concassées. Donc là, pour le coup, je les ai trouvées déjà concassées. Également du beurre et de la pâte phyllo. Voilà, alors c'est pas marqué, je l'ai acheté dans un magasin turc, mais c'est bien de la pâte phyllo qui est beaucoup plus fin que de la feuille de brique. Pour commencer, je vais donc huiler et beurrer. Donc je rajoute un petit peu de beurre, mais c'est surtout de l'huile que j'ai mis pour huiler mon plat. Et j'aurai besoin également d'un bâton. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en fait c'est un bâton que j'ai acheté au rayon jardinage. Voilà. Il faut un bâton quand même assez conséquent, assez grand, vous allez comprendre pourquoi. Mais voilà, j'ai pas trouvé d'autres sortes de bâtons, ça fait longtemps que je l'utilise. Vous l'achetez, vous le lavez si vous voulez le tester. Donc voilà, on commence par récupérer la pâte phyllo. Donc on commence par beurrer la pâte. Une fois que l'on a bien beurré notre pâte, on peut y rajouter nos fruits secs.
Donc pour moi ce sera de la pistache et des amandes, mais vous pouvez tout à fait mettre ce que vous voulez, des noix, de la cacahuète, bref, ce que vous voulez. Ensuite, alors moi je vais tester dans la longueur, je vais donc rouler la pâte, comme vous pouvez voir, sur mon petit bâton. Je ne sais pas si c'est le bon plan sur la longueur. J'ai l'impression que c'est pas la même pâte que j'utilise. Hein. D'habitude, elle me paraît plus fine. Pour de la pâte philo, je la trouve un peu épaisse. Donc, on la roule. Comme on peut, on essaie de serrer un petit peu. Je ne sais pas si d'habitude je la fais sur la longueur. Oh. Ensuite, on prend une autre feuille. Je suis en train de me demander si les années précédentes, je ne faisais pas sur la largeur plutôt que la longueur. Parce que moi, il faut savoir que les pâtisseries, je les fais seulement pour l'Aïd. Je ne les fais pas le reste du temps de l'année. Et une fois que l'on a bien beurré notre deuxième feuille, on vient reprendre notre première et on roule de nouveau. On essaye quand même de serrer un petit peu les feuilles entre elles. Et voilà. Et une fois que l'on a obtenu ça, on va froisser les feuilles pour former un boudin un petit peu fripé, comme ceci. On sort notre bâton et on vient le déposer dans notre plat. Et on vient le faire jusqu'à épuisement de nos feuilles, en tout cas du remplissage du plat. Depuis tout à l'heure, je vous dis que c'est de la pâte philo, mais lorsque je la manipule, j'ai l'impression qu'en fait, j'ai jamais manipulé de la pâte philo. C'est pas de la pâte philo, celle que j'ai prise, je me suis trompée. C'est de la pâte, c'est marqué en plus Youkfa, c'est la pâte à Youkfa, donc c'est une autre préparation. C'est une pâte qui est beaucoup plus épaisse pour le coup. Donc tout ce que je vous ai montré, c'est bien, c'est exactement ce qu'il faut faire, mais avec de la pâte philo et pas de la pâte à Youkfa. Donc je me suis vraiment plantée. Le pire, c'est que cette pâte-là, je l'ai achetée, je pense même avant le mois du Ramadan, peut-être une semaine avant, puisque ça se conserve très bien et très longtemps. Et je me suis dit, je vais la prendre maintenant, puisque quand j'en aurai besoin, il n'y en aura plus. Bon ben voilà, au final, je me suis fait avoir. Bon écoutez, je les ai préparés comme je pouvais, comme je fais habituellement, donc avec de la pâte philo, en doublant en fait mon rolls. Bon, ça a l'air de se tenir, malgré que j'avais acheté 2 paquets, donc ça me fait pas le plateau entièrement, parce que normalement, dans un paquet, on peut largement remplir le plat. Je me suis dit, j'en prends 2 puisque je vais faire 2 sortes de baklava. Bon, au final, il va falloir que j'aille en racheter sans me tromper cette fois-ci. Donc je vais enfourner pour 20 minutes parce que c'est le temps de cuisson idéal, jusqu'à que en tout cas ça prenne une belle coloration. Ah oui, normalement il faut que je les coupe avant. Avec de la pâte à Youkfa, je sais pas, mais avec de la pâte philo, il faut surtout les couper avant, parce que après la pâte sera beaucoup trop croustillante et impossible à découper, elle s'effriterait. Donc écoutez, moi avec ma préparation loupée, je vais faire exactement comme si c'était de la pâte philo. Donc je les détaille avant. Je vous ai pas dit, c'est pendant 20 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Donc la cuisson, c'est 20 minutes à 180 degrés. Les baklawa viennent de sortir du four. Et je dois dire que je ne suis pas du tout satisfaite, évidemment, puisque c'est pas du tout de la pâte philo, donc le résultat, il est pourri.
Mais bon, c'est pas grave, je vais terminer jusqu'au bout. Je suis sûre en plus que ce sera très bon. C'est juste que c'est pas présentable et ça c'est sûr. À 1000%, je vais pas les offrir. Mais bon, bref, je vous montre l'étape jusqu'au bout. Parce que je trouve que c'est hyper important de montrer que aussi on peut se planter. Il n'y a pas de souci, c'est pas grave du tout. C'est vrai que l'emballage entre cette pâte-là et la pâte philo dans le magasin où je vais, eh bien, c'est le même emballage. Donc voilà. Donc, les voici sortis tout juste du four. Maintenant, je vais les arroser avec un petit mélange de miel, d'eau de fleur d'oranger et de citron. Voilà. Et ensuite, on vient décorer avec des petites pistaches concassées. Et maintenant, on laisse refroidir. On est le lendemain et on est le lundi 8 avril. Je m'étais dit que j'allais faire 2 vlogs, mais en vérité, pour tout vous dire, hein, pour vraiment être honnête, j'étais tellement déçue des baklawa rolls que j'ai fait hier que je me suis dit que je ne peux pas terminer là-dessus. Je pense sincèrement ne pas le couper au montage, voilà, juste pour voir que bien évidemment on peut avoir des loupés. Ça ne veut pas dire que c'est complètement fichu. D'ailleurs, ça a eu un franc succès concernant voilà, tous ceux qui ont goûté à ces baklawa rolls loupés. Mais vraiment, ils sont bons. C'est juste que c'est pas la bonne pâte. Mais tant pis, rien n'est pas perdu parce que là, dans le four actuellement, j'ai refait les baklawa rolls et cette fois-ci avec la pâte philo. Donc ce matin, je suis repartie au magasin, j'ai acheté de la pâte philo. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompée. Et voilà, j'ai refait exactement les mêmes étapes que je vous ai montré hier, mais cette fois-ci avec la pâte philo, la vraie pâte philo. Je vous montre la pâte philo, ce que c'est, mais vraiment... Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc je vous montre parce qu'il m'en reste un petit peu et je vais faire les baklawa normales, donc voilà. C'est ça, une pâte... Voilà, une pâte philo, c'est extrêmement fin. Voilà, ça n'a rien à voir avec la pâte que je manipulais hier. Je me suis dit, mais mince, j'ai oublié ce que c'était la pâte philo. J'ai oublié l'épaisseur de la pâte philo. Pourtant, il me semblait bien quand même que c'était beaucoup plus fin que ça. Et effectivement, c'est juste que je me suis plantée. Donc voilà. Donc voici, là on est sur la fin de cuisson. Et donc c'est génial. En attendant, je vais faire une autre pâtisserie. Et celle-ci, je vais évidemment la partager avec vous. C'est pour ça que j'ai rallumé la caméra aujourd'hui. D'ailleurs, avant de commencer, je me suis souvenu que celle-ci allait être publiée mercredi. Et que c'est mercredi l'Aïd. Donc, Aïd Moubarak à tous ceux et celles qui fêtent donc la fin de ce jeûne. Que vos prières soient entendues. Et je vous souhaite à tous et à toutes, bien évidemment, que la paix soit avec vous. Et passons à la recette maintenant. Alors voici dans l'ensemble les ingrédients dont j'aurai besoin. J'aurai besoin de 400 g de chocolat noir et de chocolat blanc. Je pense pas que j'utiliserai les 180 g, mais il m'en faut pour la déco. Donc il me faut des cacahuètes et moi j'ai que des cacahuètes moulues, mais c'est pas grave, je vais quand même les utiliser. Et je rajouterai des amandes concassées que j'ai pour rajouter un petit peu de mâche. Il nous faudra également de la cannelle, un petit peu de sel, de l'eau de fleur d'oranger, du lait concentré sucré. Pour les quantités, je vous les mettrai en barre de description, mais à vrai dire, je fais beaucoup à l'œil. Donc cette recette, qui est une recette sans cuisson au préalable, c'est un petit peu différent. Je vais commencer du coup par torréfier un petit peu mes amandes et mes cacahuètes. Donc c'est en poudre, mais c'est pas grave, ça fera le même principe. Vous allez me dire, oh mais tu as changé de casserole. Oui, effectivement, nous avons réinvesti, on a racheté un petit peu de couverts. Vous allez me dire, il était temps. Donc là je fais à l'œil, mais il me faut à peu près
300 grammes, on va dire. Donc là, c'est un paquet de 500 grammes. J'ai pas besoin de ça. Donc là, j'ai à peu près mis... Ouais. On va dire que là, j'ai mis les 300 grammes. Et je rajoute un petit peu d'amandes pour le côté mâche. Et je vais très bien surveiller en mélangeant de temps en temps. Donc, entre-temps, j'ai sorti mes cacahuètes torréfiées. Hein. Il faut vraiment les surveiller de très très près. Donc, je les ai sorties et je vais faire fondre du chocolat noir. Une fois que le chocolat noir a fondu, il faut donc chemiser un moule. Donc moi j'ai pris un moule rectangulaire, j'ai mis du papier cuisson, une feuille au fond et j'ai mis un tout petit peu d'huile pour que le gâteau puisse être démoulé sans encombre. Donc là on vient couler le chocolat dessus et on vient l'étaler uniformément sur la surface de ce plat. Et ensuite, on le place au congélateur pour environ 10 minutes. Et maintenant, je suis embêtée parce que je ne peux pas passer à l'étape suivante puisque j'attends le miel. J'ai envoyé mon cher mari en chercher. Il en a trouvé, mais je pense qu'il traîne un peu les magasins. Donc, ben voilà, je suis bloquée. J'attends le miel. D'ailleurs, les baklawas, eux aussi, je les ai sortis parce que la cuisson était terminée. Et je dois verser un sirop de miel dessus, mais je n'ai pas le miel et ils sont en train de refroidir. Et idéalement, il faut couler le miel quand on les sort du four, quand ils sont bien chauds. Mais bon, voilà, j'ai plus qu'à attendre pour le moment. Donc, on se reprend une fois que j'ai récupéré le miel tout à l'heure. C'est bon, finalement, j'ai récupéré le miel. J'ai pu faire mon petit sirop de miel pour les baklawa rolls. Donc, c'est parfait. Ils sont réussis. Je vous les montre tout à l'heure. On passe à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, une fois que nos cacahuètes sont bien refroidies, c'est la porte du garage que vous entendez. Hein. On peut rajouter un petit peu de sel pour avoir ce petit goût de pointe de sel. Dans les gâteaux, c'est super bon. Et on rajoute également de la cannelle. Donc ça, c'est vraiment à l'œil. Je dirais une demi-cuillère à café de cannelle. On va rajouter donc du lait concentré sucré. Donc là, c'est une grosse boîte. Hein, c'est 397 grammes de sucre, de lait concentré sucré, pardon. Moi, je ne vais pas mettre tout ça, toute cette quantité, mais j'utiliserai le reste pour une autre recette. Je vais me débarrasser de ça. Donc je vais en rajouter un peu moins de la moitié, je dirais. Peut-être encore un peu. Voilà. J'ai mis un peu moins de la moitié. Et je vais rajouter un peu de miel. Donc voilà, je dirais il y a à peu près 30 grammes, 40 grammes peut-être. Et on mélange. Le tout, en fait, il faut obtenir une pâte, un peu la consistance d'une pâte. Donc, c'est pour ça que c'est à l'œil. Et si on voit que c'est pas suffisant par rapport à la quantité d'arachide que on a mis, à ce moment-là, on peut rajouter du lait concentré sucré et du miel. Bon, là, il faudrait que j'en rajoute un petit peu. Voilà. Et je mélange de nouveau. Vous voyez, quand on le tasse, il faut que ça se tienne, comme ça. Donc, on peut voir que le chocolat noir a bien figé. C'est parfait. On peut rajouter nos petits cacahuètes.
Et là, il faut l'étaler uniformément sur le chocolat et tasser un petit peu. Et voilà, une fois que l'on a bien tassé, ça peut retourner au congélateur pour 10 minutes encore une fois. On passe à la dernière étape. J'ai fait fondre de nouveau 200 g de chocolat noir. Cette fois-ci, je le verse donc sur les cacahuètes que j'ai passées au congélateur. Donc, je les ai passées un peu plus de 10 minutes puisque je suis partie entre-temps récupérer Léna au collège. Il est 17 h précisément. Donc, on étale ce chocolat uniformément. Et une fois que le chocolat est étalé uniformément, on vient couper la pointe de notre sachet sans faire de bêtises. Et on essaie de faire, pas comme moi, on essaie de faire des lignes uniformes. Voilà. Et on essaie de rendre ça joli. Voilà, en faisant des petits mouvements circulaires comme ça. Alors moi, je sais faire des gâteaux, mais j'ai du mal à les rendre jolis. Hein. Je tiens à préciser. Donc écoutez, ma foi, je trouve que c'est pas si mal que ça. Si on regarde pas ce gros pâté que j'ai fait de chocolat ici, je trouve que c'est plutôt joli. Je pourrais peut-être même les faire serrer. Vous allez me dire... Non, Priscilla, laisse comme ça. Et moi, je suis du genre à toujours en faire trop. Bon, et bien voilà ce que ça donne. Maintenant, j'ai plus qu'à remettre de nouveau 10 minutes au congélateur, l'histoire que tout le chocolat se fige. Et ensuite, je pourrai découper des parts. C'est terminé officiellement. Alors depuis un petit moment, c'est juste que j'ai préparé le repas. J'ai fait du sablé et ça ne va pas, c'est pas grave. Je ferai ça demain. Je pense que pour aujourd'hui, ça suffit. Je vous montre le résultat. Donc voici ce que c'est censé donner. Et là pour le coup, je me suis pas plantée. Voici ce que ça donnait hier avec la pâte pas adaptée du tout. Il y en manque parce que j'en ai préparé pour mon cher mari pour le boulot. Et voici ce que j'ai préparé également. Donc ça se conserve au frigo. Et bon appétit!